où la rondelle se trouvera. En affaires comme en sport, c'est la même chose. L'important, c'est d'anticiper les besoins des clients avant que ces clients-là nous mentionnent leurs désirs et leurs besoins et qu'on soit réactif à ceux-ci. Donc, vous avez vraiment un mandat clair. Donc, soit celui d'effectuer une évaluation du plan stratégique actuel et de préparer un plan stratégique pour les 5 prochaines années. D'entrée de jeu, permettez-moi de présenter notre équipe. Donc, Cynthia Lafontaine, Laurence Fortin ainsi que moi-même, Anthony Aran, nous sommes le groupe Innovation. Donc, pour répondre à notre mandat, nous avons élaboré 4 objectifs. Donc, vous les avez mentionnés, ça fait partie en fait de vos stratégies à vous. Donc, continuer de bâtir une marque différenciée, de faire croître les magasins d'escompte, d'améliorer l'efficacité de votre entreprise et aussi de réaliser des acquisitions pour renforcer la structure. Au cours de la présentation, nous allons tout d'abord débuter avec une situation actuelle de l'entreprise. Par la suite, nous allons enchaîner avec un diagnostic et les stratégies à mettre en place afin de répondre aux objectifs au mandat mentionné précédemment. Suivi par la suite d'une phase d'implantation, nous allons terminer avec les perspectives d'avenir pour votre entreprise. Donc, je vais commencer avec la situation actuelle. Donc, tout a commencé en 1947 pour le groupe Métro. S'en est suivi justement, au début, c'était pas Métro consolidé, puis il y a eu des variations pour finalement arriver au groupe Métro tel on le connaît aujourd'hui. Donc, un chiffre d'affaires d'actuel de 12 milliards de dollars, avec un nombre de 65 000 employés à travers le Québec et l'Ontario. Puis, différentes bannières qui ont été développées, dont Super C, Métro Plus, Métro régulier, Food Basic, Adonis qui est pour les magasins spécialisés, puis Première Moisson qui est pour les pâtisseries aussi, un domaine spécialisé. Donc, la vision de Métro, c'est la meilleure expérience client dans chacune de vos bannières, dans le fond. C'est vraiment ce qui est recherché pour les clients aussi. Donc, la mission, dépasser les attentes des clients tous les jours pour gagner leur fidélité à long terme. Donc, vous allez voir, nos stratégies s'appuient en fait sur ces 2 éléments-là. On poursuit, en fait, là, pour le diagnostic d'entreprise, débutant avec les enjeux de l'industrie. Donc, premièrement, au niveau des barrières à l'entrée, sont très, très élevées, donc ça fait en sorte que les entrants potentiels sont faibles, étant donné que l'intensité capitalistique est très, très élevée. Bien sûr, là, je ne compte pas Amazon qui récemment a fait son entrée là, avec l'industrie 100% en ligne. C'est le seul, en fait, là, entrant potentiel, là, je vous dirais. Ensuite, pour ce qui est des produits de substitution, c'est assez élevé. Il y a plusieurs compétiteurs. Le rôle des pouvoirs publics est également très, très élevé, donc vous devez tout le temps vous conformer là, aux demandes là, du gouvernement et des lois. Également, le pouvoir des acheteurs est très, très élevé, donc vous devez toujours rester compétitif et également, le pouvoir des fournisseurs est plus ou moins élevé. Donc, ce qui fait en sorte que l'intensité concurrentielle de votre industrie est très, très élevée. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des stratégies qui vous rendent compétitifs et vous procurent un avantage concurrentiel. Pour ce faire, nous trouvons que les promesses que vous faites à vos clients sont ce sur quoi vous devez aller dans l'avenir vous baser. Donc, on parle ici de la qualité du fraîcheur, les employés professionnels, l'expérience agréable et efficace que vous avez en succursale. Les clients trouvent toujours ce qu'ils désirent et les prix sont compétitifs. Donc, c'est sur 5 éléments-là que nous allons nous appuyer là, pour les 3 stratégies que nous allons vous proposer éventuellement. Pour continuer avec le cycle de vie de l'industrie, donc tout d'abord, on dénote là, 4 grosses segmentations. Donc, premièrement, les supermarchés, donc avec Métro, c'est une industrie qui est arrivée à maturité. Par contre, les marchés d'escompte tels que Super C sont en croissance. Les supercentres avec Walmart également sont en croissance et les marchés spécialisés aussi. Donc, c'est ces 3 marchés-là, en fait, qu'il faudrait accéder dans le futur pour connaître encore et encore de la croissance. Donc, la clientèle de chez Métro, 40% de la population âgée de 50 ans et plus, donc les besoins changent. Ces clients-là, ils recherchent, dans le fond, dans leurs achats, les prix les moins élevés ou du moins un bon rapport qualité-prix. Puis, ils considèrent aussi, dans l'achat de leurs produits, tout ce qui est éthique, écologie, notamment dans les produits au niveau de l'emballage, puis vraiment aussi tout ce qui est dans le processus de production. Les capacités physiques, on a trouvé aussi chez Métro. Donc, les capacités en général, pardon. Donc, on a les compétences et les ressources, évidemment financières, physiques et humaines. Je vais faire un petit tour vite là, pour ne pas trop s'éterniser là-dessus. Donc, les compétences financièrement, c'est bien géré. On parle aussi de la gestion des flux de trésorerie et des ratios qui sont très bons.
qui vont pouvoir justement être utilisées pour les stratégies qu'on va développer plus tard dans la présentation. Donc, les compétences physiques aussi, l'entretien et la valorisation des infrastructures. Vous réinvestissez continuellement dans vos infrastructures pour les rénover puis les mettre à jour. Pour les compétences humaines, l'initiative pour former des futurs leaders. C'est un petit peu une faiblesse qu'on va parler plus tard. Par contre, vous voulez être réactif dans ce domaine-là. Puis les ressources, très bonne capacité d'investissement. Ça va permettre justement de développer des stratégies en conséquence. Ressources et infrastructures, vous avez beaucoup de supermarchés. Puis la difficulté avec la relève, comme je l'ai mentionné tantôt pour les points négatifs. Donc, pour ce qui est des forces et des faiblesses, bien sûr, le métro est présent, très présent au Québec et en Ontario sous forme de d'autres bannières et aussi. Par contre, comme mes collègues l'ont dit, là, vous avez une très bonne capacité financière, là, comme vous l'avez démontré là, à l'aide de certains ratios financiers. Aussi, vous adaptez vos offres au fur et à mesure, comme on a pu voir là, précédemment, soit avec la carte Métro et moi, la carte c'est un type de carte de fidélité. Donc, vous adaptez vraiment là, aux besoins de la clientèle pour, bien sûr, là, essayer de la fidéliser là, au mieux, là, si on peut dire, malgré un marché assez difficile à fidéliser. Par contre, pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr qu'il y a une faible évolution là, des ventes. Vous l'avez augmenté là, dernièrement, sauf que c'est assez difficile là, de vraiment là, constater une énorme croissance, excusez-moi. Pour aussi, là, comme ma collègue en a parlé, là, vraiment, il y a un problème là, de relève là, en ce qui est très haut cadre. Donc là, on va y revenir, mais c'est vraiment là, un point là, sur lequel vous devez travailler présentement. Puis sinon, c'est sûr que vous n'êtes pas présent dans l'Ouest canadien. Donc, il y a toujours possibilité là, d'avoir une forte présence là, dans tout le Canada. Pour ce qui est des opportunités, mais bien sûr, ça vient un peu le contrer, si je peux dire, là, les faiblesses énumérées précédemment. Donc, c'est sûr que vous pouvez investir dans votre réseau, vous le faites continuellement. Donc, c'est vraiment là, de continuer, vous pouvez faire des acquisitions, vous pouvez faire, aussi on parlait de supercentres qui gagnent à être connus, qui a une popularité grandissante, excusez-moi, donc il y a toujours ça comme opportunité. Sinon, il y a toujours le commerce en ligne, vous le faites déjà, mais c'est vraiment là d'augmenter là, la gamme là, de produits offerts, puis aussi dans le type de réseau, parce que présentement, le commerce en ligne est offert à Montréal, donc c'est vraiment de faire expansion. Aussi, dans les menaces, c'est sûr que les chaînes là, telles que Walmart le gagnent en popularité, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment une menace que vous devez là, prendre en considération là, sur toutes vos décisions. Aussi, la technologie et bien sûr, là, les générations là, Y qui, eux, sont beaucoup là, axées, qui sont beaucoup technologie, oui, mais qui ont beaucoup là, des besoins là, variés si on peut les comparer, exemple, avec leurs parents ou leurs grands-parents. Les stratégies actuelles, donc au tableau, vous pouvez voir en fait là, des pratiques que présentement vous avez en place. Donc on parle ici de stratégie au niveau du client, vous adaptez votre offre. Vos infrastructures, vous êtes partout. Vous fidélisez aussi vos clients avec les cartes de fidélisation. Vous avez des applications mobiles, vous faites beaucoup de commerce en ligne. Vous commencez à faire du commerce en ligne. Et le plan de développement. Donc les 6 éléments ici, là, pour les trois prochaines stratégies qu'on va présenter, on va venir pallier en fait là, les faiblesses au niveau des pratiques actuelles où on trouve qu'il y a certaines améliorations qui seraient possibles chez vous à ce moment-là. Donc il y en a 3. La première est une stratégie de ressources humaines. La deuxième est une stratégie pour le commerce en ligne. Et la troisième est une stratégie pour le développement. Donc, j'ai égalé pour la première stratégie qui est la stratégie de ressources humaines. Comme on vous l'a dit, vraiment là, créer un suivi là, auprès de tous les cadres, d'avoir un recrutement à l'interne, c'est très primordial, si je peux dire. Donc, présentement, oui, vous avez des programmes de relève, vous faites des programmes de rétention personnelle, de développement de talent. Oui, ce que vous faites, c'est parfait. Donc, le but, c'est vraiment d'aller contrer les défis qui s'opposent à vous, si je peux dire. Donc, la démographie, excusez-moi, qui, avec les gens là, qui peuvent prendre leur retraite là, d'ici quelques années. Puis aussi, vous nous avez fait part là, que être cadre, c'est pas tendance. Donc, nous, là, le but ici, ça va être vraiment de jouer avec ça pour dire que être cadre, mais ça peut être tendance. C'est pas ce que les gens pensent que ça peut réellement être. Donc, le but, ça va être vraiment là, d'apporter les avantages à être cadre chez Métro. Donc, les 2 stratégies, je vais vous les expliquer là, plus tard là, dans l'implantation, mais en général, donc, 2 stratégies ici, c'est vraiment être cadre d'un jour. Vous faites présentement un service de mentorat. Donc, vous jumelez une personne un peu plus jeune, si je peux dire novice, avec une personne de plus d'expérience pour que les 2 personnes se partagent
leurs questions, leur expérience en général. Mais le but, c'est vraiment que quelqu'un voit c'est quoi une journée typique parce qu'on oublie certaines informations. Donc, c'est vraiment l'exemple, ça peut être du matin, de dîner ensemble, de prendre le temps, d'offrir aux cadres qui, eux, le veulent, bien sûr. Le but, c'est pas d'imposer aux cadres cette journée-là. C'est pas obligé d'être une journée par mois, par 6 mois, mais au moins une journée par année, par cadre intéressé, ça serait vraiment super. Puis aussi, faire la publicité, être cadre, c'est tendance. Parce que, oui, on pense davantage que c'est les gens en administration qui vont être portés à être cadres, mais il y a d'autres gens aussi là, dans le monde, si je peux dire, là, peu importe leur profil ou peu importe leur emploi actuel, qui ont le potentiel pour être cadre. Par contre, certaines personnes pensent que c'est beaucoup de la paperasse ou que c'est juste remplir des documents à l'infini qui voient personne de la journée ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment de montrer ce que fait réellement un cadre chez Métro. Donc, vraiment lui montrer tous les avantages que ça peut offrir. Donc, la publicité serait beaucoup axée là, sur 2 cadres types, donc peut-être un gars et un homme et une femme. Puis, c'est vraiment pour aller chercher là, les 20 à 35 ans là, pour les intéresser là, à un poste comme celui-ci. Maintenant, attendons-nous un petit peu plus au commerce en ligne. Donc, vous le savez, vous le faites déjà un peu, mais à venir, ça va être un des marchés qui va être vraiment le grandissant. Donc, en commençant, allons quelques statistiques. Donc, d'ici 3 ans, le commerce électronique pourrait tripler. Donc, en ce moment, au Canada, c'est 1% des ventes dans l'alimentation qui sont faites, qui sont attribuées en fait là, en ligne. Donc, 1% de 120 milliards, c'est 1,2 milliard de dollars qui sont attribués à la vente d'aliments en ligne. Par contre, ça pourrait aller jusqu'à 3,6 milliards d'ici 2018 et même aller encore au-delà de ça. Parce que quand on regarde en Europe, c'est 2%, donc 2 milliards. En fait, 2% du commerce en ligne en alimentation qui est fait sur Internet. Quand on parle de la Grande-Bretagne, c'est 4,5%, puis les chiffres sont encore plus grands au Japon, en Chine et en Australie. Donc vraiment, le commerce en ligne, c'est en croissance, puis avec les milléniums, c'est sûr que les gens vont avoir tendance à acheter plus en ligne, et aussi avec les baby boomers qui vieillissent, ces gens-là, éventuellement, auront de la misère à peut-être se déplacer et à aller au supermarché. Donc c'est sûr qu'en offrant le commerce en ligne, et éventuellement aussi la livraison, ça va permettre de connaître une croissance, d'avoir aussi d'avoir un avantage concurrentiel sur les concurrents tels que Sobeys. Donc, au niveau des défis pour le commerce en ligne, donc premièrement, ça va être de différencier le modèle de distributeur en large et vraiment l'attribuer au niveau local. Parce que on s'entend, les commandes vont être passées, par exemple, à Montréal dans un tel secteur et le métro devra distribuer la commande aux alentours. Donc vraiment, il va falloir que chaque métro ait une banque de clients réciproques, un territoire à couvrir à ce niveau-là. Ensuite, c'est pas seulement aussi d'offrir des produits à vos clients, mais aussi des conseils à ceux-ci, des conseils en nutrition. Donc, comment bien s'alimenter. Donc, c'est une plus-value aux yeux de la clientèle. Ensuite, gérer les standards de qualité. On s'entend, c'est pas tout le monde qui va aimer que quelqu'un d'autre choisisse les aliments à leur place. Les gens, au premier abord, vont avoir peur de faire leur épicerie par quelqu'un d'autre. Mais les études prouvent que c'est seulement la première tentative avec les achats en ligne qui effraie les personnes. Par la suite, une fois que le service est bien implanté, une fois que le service est bon la première fois, les gens ont confiance, ils répètent par la suite parce qu'ils trouvent que c'est un service qui est avantageux pour eux et qui leur fait économiser du temps. Par la suite, il faudra faciliter aussi les délais de livraison. Pour les éléments qui sont frais, tels que le poisson ou la viande, c'est important que ces produits-là restent réfrigérés, par exemple. Donc, les délais de livraison doivent être assez courts. Les aliments doivent être pigés rapidement dans les frigidaires et doivent être aussi apportés rapidement chez le consommateur. Donc, c'est des trucs qu'il va falloir faire attention. Et en dernier, il va falloir se positionner sur des marchés de niche à plus forte value. Par exemple, Adonis. Donc, offrir aussi le service de commerce en ligne avec Adonis et éventuellement le service de livraison aussi avec Adonis, qui vous permettrait d'ajouter une plus-value et d'avoir un avantage sur vos concurrents, puisque ceux-ci n'ont pas nécessairement les produits là, de niche. Par la suite, il va aussi falloir faire attention au niveau de la chaîne de valeur et de l'approvisionnement. Donc, on s'entend plus que les gens vont faire du commerce en ligne, moins les gens vont se présenter en magasin. Donc, à ce moment-là, il va peut-être falloir revoir un peu la situation des magasins afin que ceux-ci soient peut-être rénovés pour pouvoir là, justement là, faciliter là, la transmission des
des articles là, de votre magasin chez le client. Quand vous dites chaque métro devrait avoir le service, vous parlez de click and collect ou livraison à domicile? Écoutez, pour commencer, click and collect, c'est sûr et certain, livraison à domicile, éventuellement aussi, nous croyons qu'en fait, là, les deux devraient être pour chacun des métros, éventuellement, oui. C'est sûr que pour commencer, on vous conseille d'aller plus avec d'essayer dans les métropoles telles que Montréal ou Toronto, puisque le bassin de population est plus rapproché. Par la suite, faire une étude pour voir si c'est rentable dans les endroits où les gens sont plus dispersés au niveau de la sociographique. Je vais continuer avec la stratégie de développement, notre dernière. Donc, c'est vraiment par rapport à l'acquisition d'Overway dans l'Ouest canadien. Tel que vous l'avez mentionné, nous, on a évalué cette option-là, puis on a considéré que ça pourrait être viable. Ce serait même une très bonne idée pour l'ajout à Métro, dans le fond. Puis, on a analysé un peu l'entreprise, puis on s'est rendu compte qu'elle partage les mêmes valeurs. Donc, ce serait vraiment une belle unicité. Notamment, on a trouvé par rapport à tout ce qui est l'écologie, l'emballage et tout. Donc, ça vient vraiment rejoindre les valeurs de Métro. Ensuite, il y a aussi un peu la même optique, la même vision d'offrir des produits de qualité, puis aussi d'offrir une bonne expérience aux consommateurs, l'expérience de magasinage. Puis la reconnaissance des employés comme des actifs dans l'entreprise. La stratégie des ressources humaines fait aussi le lien entre ces deux-là, puisqu'on veut investir dans la relève des cadres. Puis ça ferait créer de la valeur puisqu'elle possède 140 magasins. Donc cette stratégie-là répondrait vraiment à deux objectifs qui nous avaient été mentionnés. Donc d'acquérir pour créer de la valeur, puis aussi renforcer le positionnement dans l'Ouest canadien, au Québec et en Ontario. Donc pour continuer, on avait aussi pensé à deux petites recommandations. La mise sur pied des super-centres comme Walmart, mais adaptés à Métro. Par contre, nous considérons que la première option, celle de l'acquisition, est vraiment plus importante, donc on se concentrait vraiment sur cette option-là. Celle-là pourrait venir plus tard, c'est pour ça qu'on ne la retrouvera pas dans l'implantation pour le plan stratégique des 5 ans. Puis aussi, on a une petite recommandation, soit la fidélisation par la carte Métro, de l'appliquer en Ontario. Présentement, c'est juste les Air Miles, fait qu'on pense que la fidélisation avec cette carte-là permettrait aussi de retenir les consommateurs, puis aussi d'analyser leurs habitudes de consommation. Puis ça permettrait à Métro vraiment d'agrandir ce marché. Pensez-vous que le consommateur va être heureux de perdre ses Air Miles pour une carte Métro et moi? On pourrait parler d'une période de transition peut-être, là. Premièrement l'annoncer, puis s'organiser avec peut-être une liquidation des points avant d'entamer le processus de la carte. Si je peux ajouter là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec Hermès, Hermès, moi je suis pas trop apte pour vrai à sortir maintenant ma carte Hermès parce que je ne sais pas si un jour Hermès vont décider de tout couper sans même nous avertir. Donc là, savoir que je serais mieux moi d'avoir des points métro, je choisirais les points métro qui sont vraiment garantis, considérant que, tu sais, oui, j'essaierais peut-être juste de passer mes points métro, excusez-moi, Hermès qui restent avec des achats pour finalement le transférer tout avec. Exact. Merci, Sylvie. Donc maintenant, l'implantation. C'est sûr que c'est bien beau d'avoir tous des bonnes idées comme ça, mais il faut savoir bien les implanter parce que c'est l'implantation qui fait en sorte si une stratégie, un projet réussit ou non. Si l'implantation se gâche, malheureusement, le projet a rarement lieu. Donc, pour commencer avec la stratégie qui est des ressources humaines. C'est sûr que moi, les stratégies que je vous ai apportées, c'est des stratégies qui se font assez rapidement, tout dépendant des ressources que vous pouvez avoir à votre disposition pour les effectuer. Donc, c'est sûr que si on parle de la stratégie qui était cadre d'un jour, donc ça tout dépendant du bassin de cadre présent, du bassin de cadre qui sont à l'aise d'effectuer cette activité, si je peux dire. Donc, premièrement, c'est ça, là, ça va être beaucoup de, si je peux dire, là, du côté administratif. Donc, ça va être de la documentation. Il va falloir préparer parce qu'on ne veut pas que les employés nous arrivent avec des questions que nous-mêmes, on sait pas trop. Là. On veut vraiment établir des règles fixes. Exemple, là, des exemples de journées typiques. C'est sûr que si quelqu'un est à l'extérieur du bureau, ou peu importe, on ne fera pas choisir cette journée-là, mais vraiment là, pour s'essayer que autant les deux employés se sentent bien dans cette journée-là, on veut vraiment que les deux soient bien, puis on veut
que ça recommence. Donc, un employé peut le faire une fois, mais bien sûr, s'il est indécis, c'est mieux qu'il le refasse une deuxième fois, que vous perdez la chance d'avoir un cadre avec vous qui est déjà dans l'entreprise. Donc, c'est ce qui est vraiment important là, ici, dans l'expérience de cadre d'un jour. Donc aussi, c'est sûr qu'il faut le mettre sur pied, le projet, mais bien sûr, il faut le promouvoir. Il faut être sûr que tout le monde soit au courant. Donc autant on peut l'ouvrir à des gens, là, que ce soit là, au bureau mère, ça peut être des gens qui travaillent là, pour vous là, dans des succursales qui, eux, peuvent soit étudier en administration, ou étudier en comptabilité, ou vouloir là, travailler là, comme cadre là, chez vous. Donc vraiment aller au-delà de... Vraiment aller, là, vous avez un large bassin d'employés, donc vous pouvez aller vraiment grand. Puis par la suite, là, j'ai écrit année 1, mais ça peut dépasser tout dépendant, là, comme je disais, là, tous les effectifs qui peuvent être mis sur le projet. Puis par la suite, là, c'est sûr qu'il va falloir avoir une évaluation parce que on peut le faire passer, exemple, ils peuvent avoir 3 personnes qui participent à la journée. Par la suite, il peut y avoir une évaluation, un retour. Par la suite, on fait des modifications. Donc, c'est toujours, il va y avoir une période d'adaptation, c'est sûr, d'environ 1 an, là, parce que c'est sûr que ça n'arrivera pas tous les jours, donc vous n'allez pas avoir un roulement très élevé. Mais c'est vraiment le but, c'est d'atteindre la perfection, là, si je peux dire. Puis, l'année 1 aussi, c'est beaucoup la positionnement des publicités. Donc, si vous décidez là, pour ce qui est être cadre, c'est tendance, donc c'est vraiment de faire le choix de l'emplacement là, de la publicité. Donc, ça peut être dans les universités. C'est sûr que dans les universités, c'est assez difficile. Il y a des universités qui ne veulent pas avoir de publicité. Donc, c'est toujours là, de faire attention avec ça. Puis de pouvoir, exemple, je vous donne un exemple comme ça, exemple, dans les toilettes à l'endos des portes, mais il y a quand même beaucoup de publicité, donc celle-ci serait super, j'en suis certaine. Puis aussi sur le portail, parce que c'est bien de dire que être cadre, c'est tendance, mais aussi à vos employés et à les gens de l'externe pour pouvoir aller autant chercher du personnel à l'externe que... Donc l'année 2, c'est sûr que c'est toujours la même chose, donc vous allez y aller, là, c'est toujours vraiment de s'améliorer à chaque année. Donc, vous avez vu là, ici les retours sur investissement. Par la suite, pour qu'est-ce qu'il y a du commerce en ligne, c'est sûr que présentement, vous le faites déjà à Montréal. Donc, ça va être d'adapter la capacité présente du site Internet parce que vous le faites à Montréal, donc c'est au Québec. Puis par la suite, ça va être de préparer les magasins, là, comme mon collègue l'a dit, là, vous l'avez expliqué là, quand même un peu. Donc, le développement, c'est vraiment aussi tout ce qui est négociation, transfert de pouvoir de la direction pour ensuite vraiment intégrer la nouvelle entreprise à Métro. Donc, maintenant, au niveau des indicateurs de suivi, donc c'est bien sûr que ces stratégies-là, il faut les évaluer dans le temps. Donc, plusieurs indicateurs que vous pourriez utiliser, donc l'augmentation des ventes, la fidélisation de la clientèle avec, en Ontario, au niveau de la carte métro instaurée dans cette province-là. Également l'utilisation des services et des produits, donc savoir si les services en ligne sont utilisés ou non. Et enfin, le développement de la relève, à savoir si le programme des ressources humaines vraiment fonctionne et si les gens que vous faites du mentorat et du shadowing avec eux, je peux dire, deviennent des cadres éventuellement. Donc, au niveau du budget global, on s'entend, l'acquisition prend la majeure partie du budget. Ensuite, on a le commerce en ligne qui est assez important également. Et enfin, le plan sur les ressources humaines. À long terme, on vous propose aussi d'acquérir des magasins spécialisés. Bien sûr, de développer l'application, pas seulement dans les 5 prochaines années à venir, mais aussi dans les 10 prochaines années à venir. Et également créer des super centres à partir de l'année 6 jusqu'à l'année 10. Donc, nous sommes le groupe Conseil Innovation. On a vu 3 stratégies ensemble au niveau des ressources humaines, du développement et du commerce en ligne. Nous vous remercions. Nous sommes prêts pour la période de questions. Merci. Oui, j'ai quelques questions. Juste pour bien comprendre, le budget n'était pas chiffré, mais d'après vous, Overweighty, on parle de combien d'argent? Ben, on a discuté de la question aussi, puis étant donné que c'est Safeway qui est acquéri par Sobeys dans l'an 2013 pour 5,8 milliards. Il détenait plus de 200 succursales. Étant donné que Overweighty possède 145 succursales, donc 3/4 de Safeway, on croit que Overweighty pourrait être acquis entre 4 et 5 milliards. Okay. Puis vous êtes confiant qu'on a la capacité financière pour financer ça? Oui, on est confiant que vous avez la capacité financière pour ça aussi. Vous pourriez même vous financer là, avec vos actions chez Couche-Tard si jamais c'est manquable pour vous.
Êtes-vous au courant de ce qui s'est produit après Safeway, après 2013? C'est pas de... Malheureusement, je ne sais pas comment. L'expérience d'acquisition de Sobeys. Ça a pas bien fonctionné. Pardon? J'ai dit ça n'a pas bien fonctionné. Ben, Non, mais là, ça j'ai l'année passée, puis ça a été renégocié en 2015. ben, ils ont radié plus de la moitié de l'acquisition après 3 ans. Donc, ils ont radié 3 milliards sur le 5,8. Okay. Donc, pour vous dire qu'acquérir, c'est facile, il faut l'intégrer qui est plus difficile. Mais Overweighty sont pas à vendre aujourd'hui. On fait quoi s'ils ne sont pas à vendre? Avez-vous d'autres cibles que vous nous proposez? Ben là, ça serait en fait de peut-être plus faire de l'acquisition en série avec des petits joueurs. C'est sûr que ça serait l'idéal, mais en fait, par la suite, il faudrait plus axer au niveau du commerce en ligne, c'est sûr et certain. Et si je peux rajouter, les petites boutiques santé là, sont, si je peux dire, là, tendance. Je répétais mon tendance, je m'excuse. Mais tu sais, ça serait aussi là, d'ajouter là, un arc une corde à votre arc, excusez-moi, là, puis peut-être y aller, vous avez déjà Adonis là, qui est plutôt du côté là, oui, exactement, mais peut-être en ajouter là, un autre, là, puis dans la même gamme, là, si je peux dire, des produits frais, santé et tout, là, ça peut être une très bonne idée. Juste pour bien comprendre, vous recommandez à Métro d'investir dans des super centres, donc de vendre plus que de l'alimentaire, si je comprends bien, des produits de consommation, du linge, c'est ça que vous recommandez? C'est une recommandation qu'on fait pas dans les 5 prochaines années à venir, mais éventuellement, on sait que c'est en augmentation, vos compétiteurs Sobeys l'ont fait, Walmart l'a fait, puis c'est des marchés qui sont en croissance également aussi. Donc oui, ça serait une avenue intéressante pour Métro. Merci. Dans une des slides, on peut vous présenter que dans le fond, tous les joueurs offrent le service de commerce en ligne. Oui. Métro maintenant offre le service de commerce en ligne. Tout à fait. Comment on fait pour se distinguer dans le futur, maintenant que tout le monde va l'avoir? Je vous dirais qu'en fait, ça serait aussi le service de livraison. Les autres compagnies, à part Sobeys, chez IGA Québec, le font. Mais je vous dirais que ça serait une des grosses distinctions que vous pourriez faire à ce niveau-là, d'être plus rapide aussi. Là. Donc la rapidité, l'efficacité ou la livraison des... Si je peux rajouter. Et c'est beaucoup la qualité. Chez Métro, on retrouve beaucoup la qualité. Les clients savent que c'est ce qu'ils retrouvent chez vous. Donc, c'est vraiment, je pense, axer sur la qualité. Donc, la qualité, oui, on la retrouve là, en général. Là, je ne parle pas d'un pain frais, mais de la qualité d'un service en général. Donc, on sait ce qu'on retrouve, on sait qu'il va en avoir, on sait que les gens, les employés vont bien nous accueillir. Donc, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect qualité qui, pour vous, est vraiment un avantage, là, si je peux dire. Au bout du programme Métro et moi, loyauté, vous dites l'envoyer en Ontario au lieu de Hermaz. Au Québec, votre vue sur le programme? Ça va bien. Ouais. Je pense qu'on peut le laisser comme ça. Les consommateurs ont l'air satisfaits. Je pense que c'est un beau pourcentage aussi de remise. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aurait pas beaucoup d'amélioration à faire. C'est vraiment. Ouais, c'est mieux qu'Hermès, là, vous allez. Qu'est-ce que vous pensez au niveau des pharmacies? On n'a pas trop discuté aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais écoutez, au niveau des pharmacies, c'est pas un aspect qu'on pensait là, aborder non plus. Vous êtes déjà bien implanté avec les pharmacies de Brunet au Québec. C'est sûr que ce serait peut-être intéressant de regarder cette avenue-là pour Ontario. Oui, pour l'Ontario, exactement. Ouais. Pour plus tard. Parce qu'ici, je crois qu'il est sinon proxime, mais il y en a beaucoup des pharmacies qui sont, c'est comme vous dites, dans l'Ouest canadien, des fois c'est difficile à faire des acquisitions, mais aussi des fois les pharmacies sont assez, ils veulent rester des petites pharmacies, ils veulent vendre que leurs médicaments, si je peux dire, ils veulent rester petits, donc ça peut être le plus difficile aussi de ce côté-là là, pour des négociations. Qu'est-ce que vous voyez comme synergie entre l'alimentation et la pharmacie? Ben, en fait, là, on pourrait intégrer les pharmacies au sein des métros. Ce serait une synergie qu'on pourrait faire, donc mettre les deux ensemble. Là. Donc, ça serait un petit peu un début au super centre. On a le temps pour une autre question rapide? Non. Non, c'est bon. Même rapide.